Croner Radio présente Fly Me to the Brands. avec l'Union des marques chaque lundi du mois. 7h45, 19h45. Notre invitée du mois est Béatrice Mandine, directrice exécutive en charge de la communication, de la marque et de l'engagement de la marque Orange. Bonjour Béatrice Mandine. Bonjour. Une occasion de vous faire un compliment puisque c'est très récent. Vous étiez directrice exécutive en charge de la communication et de la marque Orange et maintenant de l'engagement. C'est beau de diriger l'engagement. Je pense au mariage, moi. Oui, on peut penser à ça. En fait, on pense plutôt à l'engagement des salariés et des parties prenantes de l'entreprise. Enfin aussi, c'est aussi un peu paraphraser la stratégie de marque d'Orange, puisque c'est une stratégie de marque engagée déjà. Donc on va poursuivre, c'est la volonté de mettre l'accélérateur sur l'engagement et puis aussi sur la raison d'être de ce groupe. Mais on en parlera de l'engagement parce qu'on a 4 rendez-vous. Vous allez être notre invité du mois, tous les lundis. On parlera de l'engagement parce que j'ai envie de vous parler au fil des émissions du nouvel âge. Parce que moi, je suis sûr que Orange et que nous tous allons entrer dans une sorte de nouvel âge. Mais avant, un petit mot sur cette marque très populaire auprès du grand public, aussi sexy, j'allais dire, et décalée que Apple ou TikTok, qui est une des dernières marques à la mode, c'est la marque Orange. Alors, un petit mot quand même sur cette marque. Alors, vous avez tout à fait raison. En fait, la marque Orange, aujourd'hui, elle est familière. Surtout en France, on est très, très présent. Mais quand elle a été créée, il faut remonter à 1994 en Angleterre. Waouh. D'abord, c'était pas hier, c'était il y a plus de 20 ans. Et largement. Et elle était sur un marché de la tech sur lequel c'était la marque d'un opérateur mobile anglais. Donc tout s'appelait tel ou comme quelque chose. Et donc son fondateur, Hans Nook, est arrivé avec une marque qui s'appelait Orange et qui affichait sa singularité depuis le début. Donc ça fait partie des choses qu'on essaye de conserver dans l'ADN de la marque Orange. La couleur déjà. La couleur est originale, on va dire, mais... La couleur préférée de Frank Sinatra. Il paraît. La couleur positive. Alors, ça a toujours été une tonalité positive. Un peu ça se veut rafraîchissant, décalé, singulier, je le disais tout à l'heure. Mais on essaye de garder cette tonalité dans la communication, dans l'expression d'Orange. Et pourquoi le petit carré ? Parce que moi, j'aurais mis une orange carrément, parce qu'il y avait la pomme, il y aurait pu avoir l'orange finalement. Oui, alors moi, j'étais pas dans la tête d'Hans Nook quand il a créé. Ce qui est clair, c'est que le carré, il a le côté rassurant de la stabilité. C'est cerné. D'accord. C'est aussi un petit peu décalé. Alors, il faut se souvenir quand même qu'à l'époque où ça a été créé, il y avait des fanatiques de la défense d'Orange, ceux qui l'avaient créé eux-mêmes, qu'on appelait des talibrands, et qui étaient assez rigoureux sur les codes de la marque Orange et sur l'utilisation à 360. Donc, par exemple, chez Orange, initialement, nous n'avions pas le droit de boire de jus d'orange. Puisque et Orange, c'est pas une couleur, c'est une marque dans leur tête. Donc on a un peu détendu les principes quand même, parce que l'objectif, c'est quand même que cette marque, elle rentre dans la vie des gens. Donc d'être un petit peu plus souple et plus chaleureux et plus familier qu'une série d'interdits qui prévalait un peu aux consignes à l'époque. Très amusant cette histoire de talibran. Moi, j'aurais pu imaginer qu'il y aurait eu des talibans de France Télécom. Vous parliez de com. À l'époque, c'était à la mode. Et pourtant, je crois que c'est au début 2000, vous avez changé. Vous êtes devenu Orange. C'est plus cool. Alors, ça s'est fait en une douzaine ou 12 ou 13 ans, quand même, cette histoire de rebranding. C'est-à-dire qu'en fait, France Télécom a acheté, vous avez tout à fait raison, la marque Orange en Angleterre. Enfin, acheté un opérateur anglais qui avait cette marque Orange. Acheté, ouais. Assez rapidement, les dirigeants de l'époque ont compris qu'il y avait un potentiel sur cette marque qui dépassait très largement l'Angleterre. Et du coup, c'est allé jusqu'en Chine. C'est allé, oui, ça a été diffusé
très largement dans l'ensemble des pays Orange. J'ai moi-même, ces dernières années, fait beaucoup de ce qu'on appelle des rebrandings en bon français, c'est-à-dire que des acquisitions de filiales qui ne portent pas forcément le nom d'Orange, on les fait passer à la marque Orange. Et ce qui n'est pas juste un coup de peinture, c'est une culture Orange, c'est un niveau d'exigence en termes d'offres digitales. Donc c'est beaucoup de boulot pour faire passer ces pays. Donc on est dans les nouveaux, on a des gros pays comme l'Égypte, la Belgique, le Maroc, beaucoup de pays africains puisque on est très présent Orange sur le continent africain. On a à peu près une vingtaine de pays là-bas. Il y a deux options en fait. Soit on achète une licence et on est tout de suite Orange quelque chose, Orange Niger par exemple. Soit on achète un opérateur sur place et à ce moment-là, on le fait rentrer dans la famille, mais ça prend un peu de temps quand même. Alors la culture Orange, on va en parler. Et puis moi je dois vous dire que je suis totalement impressionné parce que je pense qu'Orange doit être un des fleurons, vous le rappeliez. Je crois qu'il y a plus de 250 millions de clients Orange dans le monde. Tiens, c'est Orange qui s'exprime. C'est énorme. Vous êtes un des fleurons de l'entreprise française. On est assez fiers effectivement d'être un champion. En fait, on est un champion mondial d'origine française, mais on est assez fiers de nos origines, donc on les revendique plutôt. Mais c'est vrai que c'est près de 270 millions de clients. Ce qui est surtout particulier chez Orange, c'est que, je le disais tout à l'heure, on est dans la vie des gens, on est dans le quotidien des gens. On est une marque de proximité. Alors on se replonge en 1996 avec un petit son, une pub. Alors là, c'est l'époque de Télécom Hola Itineris, destinée aux mobilophiles. Attention, on écoute un petit extrait. Est-ce que tu l'as ? Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je raconte, on est sur la muraille de Chine. Il y a un patron européen qui appelle, on dirait Mao Tse-tung, un sage qui est à 500 mètres de lui. Il lui dit alors, tu l'as ? Et l'autre lui répond fièrement, oui, je l'ai. Et on entend la petite sonnerie du téléphone, le petit bip bip bip, le bruit du clapet. C'est extraordinaire. Est-ce que vous avez conscience de l'influence que votre entreprise a sur le monde ? Alors, plus modestement, je dirais que c'est les communications qui ont développé leur emprise autour du monde. Donc, pas seulement Orange, mais Orange y a contribué. Et France Télécom, à l'époque, devenue Orange, y a contribué. C'est absolument magique. L'ouverture que ça promet, c'est encore aujourd'hui un champ des possibles incroyable. Donc, le téléphone à clapet. Avant le téléphone à clapet, il y avait eu déjà le téléphone tout court, le téléphone filaire. Dans les années 70, génial. Le must. C'était déjà une conquête d'indépendance, de liens sociaux, d'énormément de choses. Et les anciens de France Télécom, il en reste encore quelques-uns, et vous direz que quand ils arrivaient dans les villages au fin fond de la France profonde, eh bien, c'était des héros. Et je me souviens également, j'étais beaucoup plus jeune, d'un film de Woody Allen, où il y avait dans le film un type qui ouvrait un téléphone, c'est des gros téléphones, et qui racontait sa vie. Enfin, il parlait en public, quoi, sur son téléphone. C'était invraisemblable. Alors qu'aujourd'hui, comme le masque, c'est en train de rentrer dans le quotidien. Vous avez conscience c'est le démarrage d'un monde là que vous construisiez. C'est tout à fait rentré dans le quotidien. C'est même devenu essentiel à la vie des gens aujourd'hui. Alors c'est effectivement assez flatteur d'être essentiel. Ça vous confère beaucoup d'obligations et beaucoup d'exigences de la part de vos clients, puisque quand ça ne marche pas, c'est assez rapidement la fin du monde. Alors justement, retour en 2020, on écoute une publicité très actuelle, un extrait. L'engagement, c'est peut-être ça, c'est peut-être ce que nous vivons. Et votre nouveau slogan, bien vivre le digital, qu'est-ce que ça veut dire ? Cette révolution digitale, ça apporte des bénéfices. Nous, on est absolument convaincus que c'est un progrès pour l'humanité. On a même une philosophie qui dit ça, qui s'appelle Human Inside. Et Human Inside, ça veut dire ça. Ça veut dire que la révolution digitale, c'est un bienfait pour l'homme.
En revanche, c'est d'autant plus vrai qu'on est conscient des débordements qu'il peut y avoir ou des excès qu'il peut y avoir. Et notamment sur les enfants, par exemple, sur l'abus d'écran, sur beaucoup de problèmes qu'ils peuvent avoir en surfant un peu trop, de manière un peu trop jeune ou trop autonome sur l'âge où ils ne sont pas encore en capacité de comprendre ce qu'ils découvriraient. Eh bien, nous, on pense que c'est le rôle d'un grand acteur du digital responsable que d'avertir ses clients des risques du digital. Et pour autant, on continue de penser qu'encore une fois que c'est positif. Cette incroyable aventure, Béatrice Mandine, passera par un code de déontologie. Et vous y êtes entré. Alors nous, on favorise un usage raisonné. Donc c'est d'où bien vivre le digital. On n'est pas des adeptes de l'interdiction. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que c'est en interdisant les choses qu'on va pouvoir le faire. De toute façon, objectivement, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais oui, allez vous amuser à leur interdire les outils digitaux, les tablettes, les images, les écrans au sens large. C'est les couper du monde dans lequel ils vivent. Donc ce ne serait pas une bonne chose. En revanche, on peut les avertir. On peut encore une fois couper quelques accès quand ils sont trop jeunes et puis les éduquer simplement à ces nouveaux usages. Et on pense que c'est à nous, Orange, en tout cas, de faire une part de ce travail de pédagogie pour savoir ce qu'il existe sur le marché pour protéger les plus jeunes, ce qu'il convient de faire pour avoir une vie somme toute assez équilibrée et saine et éviter les écueils du harcèlement digital, par exemple, à l'école, qui est dramatique. Qui est une réalité contre laquelle il faut lutter, donc beaucoup de choses, mais ça passe pas par l'interdiction, ça passe par l'éducation. Merci d'apporter votre douceur à notre problématique, parce que c'en est une, c'est lever le nez de nos enfants, même grands, du fameux petit écran du smartphone. Merci à vous. On va terminer, alors ça c'est un régal, pendant tout ce mois on va écouter des chansons délicieusement vintage, parce qu'elles font partie des pubs Orange, et on est très heureux. On va terminer par la belle vie, par notre Sacha Distel national. Je rappelle la pub à tous ceux à qui ça va dire quelque chose. Une maman pressée appelle son fils, justement, et lui prie d'aller faire les courses. Ce dernier renvoie la balle à sa sœur via le téléphone, qui elle-même se décharge sur son père, qui au final appelle la mère pour lui demander d'aller faire les courses. Et ça, c'est extraordinaire. On est en 2017, ça s'appelle le nouveau pack Open. Et c'est la famille. Et c'est la famille. Et alors, ça marque l'impact sur la vie familiale, une réflexion déontologique, donc, dont on vient de parler, parce que vous l'avez donc depuis quand chez Orange, cette réflexion déontologique ? Pas depuis 2017. Non, c'est bien plus ancien que ça. Je pense que ça fait partie quand même de l'ADN d'Orange. Vous rappeliez que Orange, c'est le nom de France Télécom, historiquement. Nous étions France Télécom, service public, il reste quelque chose de cette époque-là. Chouette. Et on en a gardé les bons côtés, j'espère. Eh bien, bien vivre le digital, interprété par Sacha Distel à sa manière, c'était la chanson d'une pub de 2017, le nouveau pack Open. Merci Béatrice Mandine de nous apporter votre douceur en chanson. Merci à vous. À lundi prochain. Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. La belle vie, on est seul, on est libre et l'on traîne. On s'amuse à passer avec tous ses copains des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on s'enlace, on est triste et l'on traîne. Alors
pense que moi je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là pour toi. Retrouvez l'intégralité de l'interview de Béatrice Mandine, directrice exécutive en charge de la communication, de la marque et de l'engagement de la marque Orange, à tout moment en podcast sur le chronoradio.fr.